Bienvenue sur Malaika, votre magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session avec des thèmes bien sûr qui continuent d'être passionnants. Découvrez avec moi le thème du jour. Vous l'avez découvert, le thème du jour c'est la confidentialité. Est-ce qu'on peut partager tous les secrets qui nous sont communiqués? Y a-t-il, comme pour un médecin, le secret professionnel? Y a-t-il des limites à ce qu'on peut garder comme secret? On va essayer de répondre en tout cas à ces questions avec le panel habituel, hein, Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Et le Nadège. Pas de secret là ou avec des secrets? Pas pour le moment. Pas pour le moment, voilà. Et Mama Audrey, nous avons une invitée aujourd'hui qui nous vient tout droit de l'île Maurice. Exactement. Et c'est Marie-Josée Labonté. Merci en tout cas d'être avec nous sur le plateau. Un plaisir pour moi d'être là. Et donc tout à l'heure, Merci à vous et merci à l'équipe de m'accueillir. C'est un plaisir. Et donc tout à l'heure, tu nous parleras un petit peu de ton expérience en ce qui concerne la confidentialité. Donc justement, pour essayer de comprendre un petit peu le sujet, nous allons passer très rapidement à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, définissons la confidentialité. Peut-être certains pensent que non, c'est pas un secret, d'autres pensent que oui, c'est un secret. Donc qu'est-ce que ça veut dire déjà la confidentialité? Tout à fait, Nadège, comme d'habitude, des éléments de contexte et de définition. Alors c'est un terme qui date de très longtemps, Nadège, la confidentialité. En fait, donc c'est la qualité de ce qui est confidentiel, ce qui est dit ou fait en toute confiance et dans une assurance mutuelle entre deux ou plusieurs personnes. Donc il s'agit vraiment d'une propriété de l'information. Quand je me confie à toi, par exemple, Nadège, ça vise à assurer l'accès uniquement à des personnes autorisées. Par exemple, si j'ai quelque chose à dire à Maman Audrey, c'est à elle que je m'adresse et il y a un caractère vraiment privé. Et il faut savoir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que cette notion de secret un peu professionnel ou de confidentialité est très ancienne, Maman Audrey. À titre d'exemple, par exemple, dans la Grèce antique, dans le fameux serment d'Hippocrate, vous savez, le serment des médecins, eh bien, il est dit « Je jure que quoi que je vois ou entende sur quelqu'un pendant l'exercice ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir. » Donc c'est vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire, ça m'a même bien instruit sur ce serment. Alors le contexte un petit peu global, eh bien, il faut savoir que la confession privée se répand dans pas mal de religions et elle s'expose, ce manque de confidentialité, à des peines sévères si on rompt le secret. Et ça existe encore aujourd'hui dans beaucoup de civilisations, Maman Audrey, où si je romps un secret, par exemple si je suis un banquier, je suis un homme d'église, je suis un pasteur, un médecin ou un pharmacien, et même un banquier. Ah oui, même les banquiers sont soumis à la confidentialité. Eh bien, je peux encourir des poursuites si je romps un secret avec donc une personne. Alors dans le contexte chrétien, puisque quand on est dans une église, eh bien on est dans une fraternité, dans une communauté, la solidarité dans la prière, le partage de ce que les croyants ont en commun, c'était ça dans l'église primitive. Eh bien, il est presque un peu inévitable que beaucoup de choses qui relèvent de la vie privée, eh bien soient connues dans la communauté. Par exemple, si j'ai eu un décès dans ma famille, si je suis malade, j'ai fait une fausse couche, peu importe le sujet, c'est sûr que les frères et sœurs vont le savoir. Alors maintenant, comment on gère cette confidentialité si je m'adresse par exemple à Maman Audrey ou Marie-Josée qui est là, qui est une servante du Seigneur? Est-ce qu'elle peut garder ce que je lui dis? Elle en parle aux anciens, etc. Alors il y a certaines églises, Maman Audrey, en Afrique, qui ont mis des règles par rapport à ça. Par exemple, si je m'adresse à un pasteur, il faut que le pasteur ne dise rien à personne. Ou sinon, le pasteur, il peut en parler aux autres, aux anciens, mais à ce moment-là, il faut lui demander la permission, voilà exactement, l'autorisation. Par exemple, aussi au sein du conseil pastoral, Maman Audrey, on peut pratiquer ce que l'on appelle dans certaines églises le secret partagé. Là aussi, ce que j'ai vu dans les forums, c'est qu'il y a par exemple, il y a des couples pastoraux. Il y a le mari, surtout en Afrique, où il y a le mari et la femme qui sont pasteurs. Alors, est-ce que le pasteur peut en parler à sa femme? Ça aussi, c'est des problèmes. C'est une très bonne question. Par contre, je vais finir cette rubrique par ce qui est déploré, c'est qu'en général, les gens ont l'impression vraiment que les secrets sont divulgués lors des prédications. L'ingérence aussi est déplorée. On parle des problèmes des gens, on en fait des prédications. Par exemple, j'ai le témoignage d'une jeune sœur, pour finir, qui avait confié qu'elle aimait un garçon dans son assemblée en Afrique, la pauvre, et elle a dit ça à son pasteur. Et ce qui lui est arrivé, la pauvre, c'est que ce qu'elle a confié au pasteur, il l'a dit
au garçon en question. Ah là 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 là. C'est pas sympa. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment pas sympa. Elle a partagé ses sentiments et le pasteur l'a dit carrément au garçon qu'elle aimait. Parfois, je pense qu'il y a des sœurs qui partagent leurs sentiments justement pour la bonne raison, pour que le pasteur partage avec le garçon. C'est vrai qu'il y en a qui font ça à propos, c'est vrai. Et alors, ça s'est terminé comment? Mais la pauvre, elle a subi quoi. On ne connaît pas la fin de Elle l'histoire. n'a rien pu faire et c'était trop tard. Maintenant, j'espère pour elle qu'elle a pu se marier avec le garçon en question. Je ne sais pas. Et surtout qu'elle n'a pas été déçue d'avoir eu son secret dévoilé comme ça. Voilà, exactement. Peut-être qu'elle n'était pas prête à ce que ça soit dévoilé. Tout à fait. Merci Magali, en tout cas, pour cet éclairage. On rebondira sur certains points qui sont, je pense, pertinents. Et Maman Janine, justement, comment ça se passe à Kinshasa au niveau de la confidentialité? À Kinshasa, la confidentialité, c'est un sujet sensible, compte tenu, comme disait Magali, que beaucoup de pasteurs vont utiliser les confidences des gens pour en parler le dimanche à l'église, sans nommer les gens, bien entendu, mais les gens se sentent quand même malgré tout exposés. Et il y a un deuxième point, Maman Audrey, c'est l'accessibilité. Beaucoup de pasteurs sont pas accessibles. C'est des grandes églises, ils sont loin devant, et les chrétiens, les croyants, n'ont pas accès directement à eux. Et c'est ce qui fait qu'ils ne vont pas véritablement se confier. Par contre, ils vont trouver dans l'assemblée quelqu'un, une personne de confiance, vers qui ils vont se tourner pour raconter un peu leurs difficultés et les choses par lesquelles elles passent. Et j'ai le témoignage d'une jeune fille qui a été vraiment, elle s'est sentie vraiment trahie, Maman Audrey, par son pasteur, parce qu'elle devait voyager. Et là-bas, à Kinshasa, quand on voyage pour l'Europe ou pour l'Amérique ou autre, c'est secret. C'est un secret, il ne faut pas en parler, de peur que les sorciers de la famille, etc., court-circuitent tout ça. Donc elle en avait parlé à son pasteur afin qu'il prie pour elle. Et elle a appris par d'autres personnes qui étaient déjà au courant. Et elle s'est sentie trahie, d'autant plus que le voyage n'a pas pu se réaliser. Et donc, sa confiance vis-à-vis de son pasteur a pris un coup et a été mis à mal, puisqu'elle s'est sentie complètement trahie, quoi. Donc, souvent, les gens ne vont pas aller vers le pasteur, mais vers des personnes dans l'église en qui ils ressentent qu'il y a une confiance. Ça peut être un diacre, une diaconesse, et ils vont confier leur situation à ces personnes-là. Maman Audrey, moi je rebondis un peu sur ce que Magali et Maman Janine, entre deux feux, voilà, nous ont communiqué, et j'aimerais poser la question directement. Est-ce qu'il y a un secret professionnel suite à une confidence, par exemple avec un pasteur ou un diacre, une diaconesse dans l'église? Ben écoute, oui. Il peut y avoir quelque chose qu'on ne doit pas partager. Peut-être que quelqu'un vient nous voir et vient confesser une situation à péché, peut-être qu'il la gêne, qu'il la trouble. Parfois même, je me souviens, il y a un jour, une sœur qui est venue nous voir, Mickey et moi, pour nous parler de ce qu'elle a vécu bien avant son mariage, des aventures qu'elle a vécues sans que son mari ignorait. Et ça l'a pesé, mais elle n'avait pas quand même la liberté d'en parler à son mari, puis elle ne savait pas comment il allait réagir. Mais ça, c'est quelque chose qui était fini, c'était pardonné par le Seigneur. Mais c'était important pour elle de pouvoir en parler pour se libérer elle-même. Puis c'est tout, c'était pas une question de vie ou de mort. Mais c'est vrai que c'est très important que les gens puissent avoir confiance en nous, qu'ils puissent se sentir en sécurité quand ils ouvrent leur cœur et qu'ils partagent la situation. Mais il est vrai aussi que dans certaines situations, on ne peut pas garder ces choses, puisqu'il y a danger. Il y a des risques, il y a des situations qui peuvent avoir des conséquences. Par exemple, si un enfant vient nous voir et nous parler de ce qu'il vit chez lui, et un jeune de ce qu'il vit chez lui, de ses projets, qui vient de mettre sa vie en danger, on ne peut pas rester tranquille. Et donc, c'est à nous de juger l'importance. Mais c'est sûr que de là, aller partager ça dans un prêche du dimanche, ou aller raconter des histoires privées, c'est vraiment déplorable, puisque si à niveau de l'Église, au niveau des pasteurs, on ne peut pas avoir confiance, mais on se tourne où? C'est ça. Justement, on a le cas de Marie-Josée avec nous, qui est donc diaconesse, qui sert le Seigneur depuis plus de 35 ans, je crois, qui est maman et grand-mère. Elle ne le porte pas seulement.
Ah, Elle ne porte pas ce nombre d'années. Elle est c'est pas ça, très c'est jeune. ça. Voilà, exactement. Et justement, Marie-Josée, comment ça s'est passé dans le cadre on va dire, de ton service pour le Seigneur? Il y a certainement eu plusieurs sœurs qui sont venues se confier à toi. Comment gérer justement cette confidence que la personne vient t'apporter? Parce que parfois, il peut y avoir des cas où la personne dit « mais ça, il ne faut pas dire ». Comment on fait dans ces cas-là? Ben justement, comme on en parle, je crois que c'est important de pouvoir gérer les cas dans l'esprit et en même temps emmener ces gens-là à avoir confiance pour qu'ils puissent partager, se sentir libres, être soulagés. Et en même temps, ben, c'est à nous de voir maintenant comment gérer les situations. Il faut les gérer dans l'esprit. Il faut pas que ces gens se sentent menacés ou, comment je vais dire, manque de... Même condamné, il ne faut pas qu'ils se sentent jugés. Exactement, même jugés. Je partageais un peu plus tôt avec quelques personnes comment, dans le passé, quand moi-même je venais de connaître le Seigneur, il y a une personne qui m'a partagé sa vie et que moi-même, à cette époque-là, quand j'étais un petit peu choquée, fini. La personne est fermée. Mais si toi, tu es choqué, ben comment je vais ouvrir mon cœur, comment je vais aller partager, mais que je réalise que maintenant, au fur et à mesure, avec l'Évangile, la maturité, la liberté qui vient, ben on apprend. Et il y a une crainte, premièrement, je parle pour moi-même, la crainte de Dieu, de savoir gérer la vie des gens et de garder ce qui est vraiment confidentiel, mais aussi de chercher de l'aide quand il faut chercher de l'aide, de partager. Je réalise que ce n'est pas tout le temps à mon niveau que moi je peux gérer des situations, que moi-même j'ai besoin d'aide et que ben, je dois aller chercher de l'aide en même temps de savoir qu'on travaille en équipe. Amen. Hein? Il y a une équipe qui est là, il y a des anciens, il y a des gens qui vont mieux gérer que moi. Et en même temps, ben voilà, on travaille dans la liberté, on travaille en équipe, on travaille dans la relation. L'important, c'est que la personne reçoive une direction et entende la bonne chose. Entendre la bonne chose. L'important aussi, c'est que la personne ait confiance. C'est ça. Pour moi, je sers le Seigneur, mais j'aime quand les gens se sentent en confiance, qu'ils peuvent se confier. Parce que je réalise, ben, servir le Seigneur, moi, je parle pour moi, je suis en train de servir le Seigneur, mais que les gens n'ont pas confiance en moi, ben, à quoi ça sert? C'est intéressant ce que Marie-Josée dit, parce que justement, dans la définition que Magali nous a donnée, qui reliait la notion de confidentialité à confident et confiance. Confiance mutuelle. Confiance mutuelle, d'ailleurs. Hein, il y a cette notion de confiance mutuelle. Et par contre, il y avait aussi cette notion de se sentir trahi quand le secret a été divulgué. Ça dépend de quelle manière le secret est divulgué. Si c'est dans le sens de faire un commérage, là, c'est vraiment pas bien. Mais si j'ai quelqu'un qui partage quelque chose avec moi et que je sens que vraiment, je ne peux pas prendre ça sur moi, puisque si n'importe quoi se passe, les conséquences seraient très graves. Je dois pouvoir partager avec mon mari, dans la confidentialité ou avec un ancien, pour aider cette personne. Parce que si je ne suis pas à même d'aider cette personne, l'important, c'est que cette personne reçoive de l'aide. Ça demande de l'humilité, de pouvoir arriver à dire je ne serai pas en mesure d'aider la personne. Oui. Ben, souvent, il y a des gens qui viennent se confier et en même temps, ils viennent me dire ben, ne dis à personne. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que moi, je peux gérer et ben, il y a des situations que je n'arrive pas, qui n'est pas à mon niveau, comme je viens de dire. Mais il faut que j'aille chercher de l'aide, mais il faut quand même que je dise à la personne que je ne vais pas pouvoir garder ça pour moi tout seul. Est-ce qu'il y a justement des personnes qui te l'ont reproché après? C'est ça. Non. On dit, ben Majou, je t'avais dit quelque chose et tu l'as dit quand même. C'est pour cela que moi, j'aime, quand les gens viennent se confier, ben, d'être vrai avec ces gens-là. Parce que pour qu'il n'y ait pas de compromis. Il faut discerner aussi. Il y a des situations que c'est vrai, mais des fois, il y a des situations que ben, on peut être en compromis et de garder pour nous, d'être, vous comprenez, dans l'émotion avec la personne, et ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Alors, il faut discerner, il faut savoir gérer. Il faut chercher de l'aide quand il faut chercher de l'aide. Quand il faut chercher de l'aide. Par contre, il y a une situation que j'aimerais mentionner ici. Tu vois, mettons, moi, je voyage beaucoup. Oui. Je sais que je bouge beaucoup dans les églises locales.
Et c'est un peu le cas de Marie-Josée aussi. Et quand je suis dans une église locale, qui n'est pas mon église locale, qui est dans notre pays, et que quelqu'un vient me partager une situation, par exemple un conflit avec un autre frère de l'église, un conflit avec un ancien, c'est très délicat pour moi de partir, de m'ingérer dans une affaire d'une église locale. Donc quand je sors de cet endroit, pour moi, je me sens redevable, Exactement. au moins, de tenir un ancien au courant. Écoute, j'ai eu affaire à cette personne, voilà ce que je l'ai conseillé. Voilà. Pour que ce soit clair. Et que plus devant, j'entende pas dire, elle a dit ça, elle m'a dit ça. Non, je veux vraiment... C'est pas une question de commérage ou de rapporter, mais je pense que c'est une question de responsabilité. De me dire, écoute, c'est pas mon église locale, c'est quelqu'un qui est dans une autre église locale, c'est mon devoir. Elle m'a tenu au courant d'une situation peut-être entre deux frères, entre deux sœurs, une situation qui n'est pas claire, qui peut-être la concerne même pas elle. Bien sûr. Peut-être concerne d'autres personnes de l'église. Oui. Mais pour moi, je considère que c'est très important, dans ce cas, que je puisse parler à l'ancien responsable de ces églises ou un des responsables et dire, écoute, je veux que tu saches que j'ai rencontré telle personne et voilà ce que je l'ai conseillé. Comme ça, on est, comme Marie-Josée disait, on est sur la même page, on travaille ensemble dans l'intérêt de la personne. Et c'est ce qui manque, je crois, à Kinshasa, puisque c'est justement cette notion de redevabilité, Mme Audrey, dont tu parlais, qui est inexistante. Parce que dès lors que la personne on lui fait une confidence, compte tenu de la relation de confiance qu'elle va avoir avec cette personne, elle va se sentir redevable seulement vis-à-vis d'elle, mais pas vis-à-vis du pasteur. Donc elle ne va pas en référer à l'ancien, elle va garder ça, donc elle va porter parfois des choses qu'elle ne devrait pas porter. Je crois que c'est souvent des relations émotionnelles, comme disait Marie-Josée. On se dit, c'est mon secret, c'est ça laquelle est ma relation avec cette personne, et je vais garder ça, et c'est la chose qui va garder cette relation en vie. Justement, Mama Audrey, qu'est-ce qui se passe quand on est témoin d'une situation, par exemple, d'un frère ou d'une sœur dans l'église ou en dehors? Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Écoute, je pense, si tu as une relation avec cette personne, la meilleure chose, c'est d'arriver à la personne directement et lui dire, écoute, ma sœur ou écoute, mon frère, j'étais là quand ça s'est passé et vraiment, je voulais t'encourager. Écoute, je crois que c'est bien que tu rectifies cette situation-là, que tu fasses attention à la manière que tu parles à cette personne, peu importe quoi. Mais si tu n'as aucune relation avec cette personne et que ça risque d'être mal pris, dans ce cas, ce n'est pas une confidence. Ce n'est pas un secret que la personne t'a confié. Mais ce serait bien que tu aies quelqu'un qui est proche et qui peut aider cette personne sans pour autant dire, tu sais, c'est Nadège qui m'a dit, ça va avec la sagesse comment aborder le sujet. Bien sûr. Moi, je crois qu'il y a tellement d'aspects de cette histoire de secret. Bien souvent, je peux être témoin d'un événement, mais qui ne m'appartient pas d'annoncer. Je peux être là quelque part et, par exemple, j'apprends que quelqu'un a reçu une promotion dans son travail. Oui. Il s'est trouvé que j'étais là, j'ai entendu. Mais ce n'est pas à moi d'annoncer cela. Bien sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai entendu que je dois absolument faire nouvelle. Je ne suis pas Marie-Madeleine qui est arrivée au tombeau, qui a vu que le tombeau était vide pour annoncer à tout le monde, le tombeau est vide. C'est complètement... Il y a des choses qu'il faut savoir gérer. Et je ne peux pas aussi... prendre des situations où j'ai eu un problème avec quelqu'un, le frère est venu me voir, et il s'est repenti, et on a réglé le problème, et ensuite, moi, je fais de ça une chose, l'histoire de tout le monde. C'est ça. Or, c'est quelque chose de très privé. Un frère est venu, il s'est repenti, il m'a dit, écoute, je suis désolée, ça s'est pas passé, j'ai eu tort, c'est entre moi et lui. Et moi, je pardonne pas, et ensuite, je fais ça, je ponds les œufs dans le cœur de tout le monde pour dire, voilà ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut faire très attention, finalement, à notre bouche. C'est ça, le truc, c'est faire attention à notre bouche. Et on aura d'ailleurs un sujet là-dessus prochainement. Parce que sinon, on peut causer beaucoup de troubles. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, j'étais une secrétaire confidentielle. Ça dit tout. C'est-à-dire, et ce qui se passe au bureau, quand je quitte le bureau, ça reste au bureau. Je ne suis pas la journaliste pour raconter ce qui se passe dans le bureau, ni Wikileaks. Je dois faire très attention que ce qui a été vécu au bureau, mon patron, ce qu'il a dit, des problèmes, ça reste au bureau. Je n'en fais pas une discussion. La même chose, les choses qui se passent si je travaille pour un pasteur, si je travaille dans l'église, si je travaille dans un contexte d'église, ce qui se passe là,
c'est très sérieux, ça ne concerne pas les gens du dehors. Ce que j'entends, ce que je vois, ce qui passe sous mes yeux, ça ne va pas plus loin. Et je pense que c'est très sérieux. Moi, j'ai beaucoup de gens qui habitent ma maison, mais je ne peux pas toute la journée faire attention à ce que je dis, à ce que je vois, à ce que je mentionne. Mais pour moi, c'est clair que ce que je dis ou ce que j'entends chez moi, mais ça ne va pas plus loin que ma maison, puisque c'est des choses extrêmement confidentielles. C'est désolant que parfois, des gens qui viennent nous rendre visite et qui se mettent à prendre des photos, je dis, excusez-moi, mais mettez pas des photos de ma maison sur Facebook ni sur Instagram, puisque si tu ne dis pas, la prochaine chose, il y a des selfies de tout le monde dans ta cour, dans ton salon, dans ta maison. Et c'est la confidentialité. Il faut être discret. Bien sûr. Il faut savoir. le lieu privé. Et être discret dans tout. Et savoir, si quelqu'un s'est confié à nous, savoir garder la chose. Si c'est purement la personne a voulu se libérer. Elle ne cherchait même pas un conseil. Elle voulait que si ça lui pesait au cœur, que ça reste là, ça n'aille pas plus loin. On ne se sert pas de ça pour se donner de l'importance. Ah je suis ça, moi, je dis. Bien souvent, on cherche à se donner de l'importance. Ouais. Il faut faire très attention. Maman Audrey, à Kinshasa, je réalise, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des personnes qui se confient, qui parfois confient des choses lourdes. Ça va être des situations de fidélité, d'adultère, mais ils confient ça à pas des responsables. Et ces personnes à qui on confie ces lourds problèmes ne peuvent pas, ne se sentent pas, elles se sentent prises au piège finalement de ce secret et n'ont pas envie d'en parler. Et comment ça peut se gérer ça dans une église? Oui, parfois ça peut aussi devenir un fardeau. C'est ça. Pour la personne à qui on a confié cette chose. Moi, je crois que c'est très important de ne pas garder ces choses, si ça devient un fardeau pour nous, mais de chercher de l'aide. Exactement. Et d'en parler à quelqu'un qu'on est sûr, qu'on sait qu'il ne va pas en parler, en faire une histoire d'État, ou répondre l'histoire, ou faire un scandale, ou réagir d'une manière impulsive. Très attention. Comment déceler cela? Justement, parce que parfois, on ne va pas savoir. Peut-être qu'on a développé une relation avec une sœur qui est là dans l'église peut-être depuis des années et on se dit, elle a l'air d'être une personne de confiance. Comment déceler justement, on va dire, la capacité de la personne à gérer la confidence? L'expérience. On lance deux, trois petits secrets comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire? La confiance, c'est quelque chose qui grandit. C'est pas quelque chose qui est acquis en un jour. Exactement. Mais par contre, la confiance, elle se perd en un instant. C'est vrai. On peut avoir construit une relation pendant 15 ans et une chose qui se passe vient subitement exposer cette relation et la détruire. Donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on dit et à qui on dit quoi. On ne peut pas prendre des risques quand il s'agit de mon couple, quand il s'agit de mon enfant, faire une confidence sur mon enfant, qui a des tendances un peu pas normales, et ensuite ça fait le tour de l'Église et on ruine la réputation de ce pauvre enfant. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on dit à qui, et c'est désolant d'entendre Maman Jeannie dire que beaucoup de pasteurs ne sont pas accessibles. Ce sont les bergers. Ils sont premièrement les bergers, les brebis devraient avoir accès à leur berger sans aucune difficulté. Et il y a aussi, Maman Audrey, des personnes qui en fait, qui ne vont pas aller vers le pasteur parce que, OK, il n'est pas accessible, mais elles ne veulent pas, comme si ternir leur propre image. Il faut que le pasteur ait toujours cette image d'elle, qu'elle est bien, etc. Donc, elles ne vont pas aller à la confidence. Un manque de transparence. Voilà. C'est ça. Exactement. Sur un manque de transparence, on ne peut pas vraiment grandir et avoir de l'aide. On va rester dans notre problème, on va tourner en rond dans le désert, comme les Juifs pendant 40 ans. On ne va pas pouvoir s'en sortir si on n'est pas prêt à chercher de l'aide. Il faut pouvoir... Oui, Marie-Josée. C'est ça, exactement. C'est un manque de révélation. Je crois que c'est une œuvre de l'Évangile dans la vie des gens. Et il n'y a que l'Évangile de la croix qui peut emmener les gens à être libres et en même temps les diriger, même si les pasteurs ne sont pas accessibles, mais d'aller vers les gens qui sont proches des anciens. Qui sont proches des anciens, qui vont faire le pont dans la relation. Et les choses sont traitées de la bonne manière. Et il y a la liberté, il y a la guérison, il y a la restauration. Exactement. Et dans l'unité, encore une fois, dans l'esprit d'équipe, je crois que c'est important. Mais parce que c'est vrai que tout le monde ne va pas se sentir libre, malgré que, on va dire de Maman Audrey, il y a des gens que... Nous, on sait que
ils sont libres, ils sont là, ils sont prêts à recevoir, à écouter, au contraire de prendre du temps. Mais ce n'est pas tout le monde qui Sans cette liberté-là. ressentir cette liberté. Bien sûr. Alors, ils vont venir vers certaines personnes. Bien Mais sûr. c'est à nous de transmettre, de travailler Et de dans cette rediriger. relation et de rediriger. Mais pour mettre une note amusante, hein, il y a une église, je sais, je connais l'église, hein, où les gens, ils prophétisaient. Ils se servaient d'une prophétie. Et le Seigneur te dit, tu vas donner... Il était au courant de la situation et il se servait du véhicule de la prophétie. Et le Seigneur te dit, tu ne quitteras pas ta femme ou tu ne tromperas pas ta femme, tu te repentiras, tu iras raconter. Et l'autre qui se met debout, il répond en prophétie. Là, c'est de la manipulation. Mais pour te- Malheureusement, Maman ça, c'est Audrey, nous grave. n'avons plus beaucoup de temps pour développer sur ce Donc sujet. ça, c'était amusant. Hein. Mais Ça, si on peut passer, Maman Audrey, au mot de la fin pour conclure justement sur le thème de la confidentialité. Je crois que c'est très important. Il s'agit de la vie de quelqu'un. Ouais. On peut détruire quelqu'un tellement facilement. Bien On vrai. peut construire quelqu'un. Mm. On peut les aider à retrouver de l'espérance. Ouais. Et on peut avoir un résultat que ces gens quittent l'Église, quittent la présence du Seigneur. Ouais. Et ça ne vaut pas la peine. C'est trop sérieux. La vie des gens, on ne joue pas avec. Ouais. Et je crois que c'est très important que les gens aussi puissent être des gens de confiance, que les gens puissent se tourner vers nous Ouais. et savoir que, on est là pour eux. On est là pour les aider et il n'y a pas de jugement, il n'y aura pas de condamnation. Il y a pas, on ne va pas sortir de là pour les mettre à la fin de l'Église. Peut-être que beaucoup de gens n'osent pas parler au pasteur parce qu'ils ont peur des réactions et des réprimandes. Donc, je crois que cet esprit-là doit disparaître et il doit y avoir un esprit d'équipe, d'amour, Ouais. de compréhension, une ouverture d'esprit afin qu'on puisse aider les gens et qu'il n'y a rien qui soit impardonnable ou rien qu'on puisse ne pas partager, puisque Jésus a tout pris sur la croix et il peut Amen. pardonner toutes choses, et il peut restaurer toute personne et il peut solutionner tout problème. Amen. Amen. Merci en tout cas, Maman Audrey. Et bien sûr, merci beaucoup à Marie-Josée Merci à d'avoir vous. fait le déplacement Merci à et d'être avec nous sur ce plateau. Bien sûr, Maman Janine et Magali. Et pour tous ceux et celles qui nous suivent fidèlement, nous vous remercions vraiment de tout cœur et nous vous invitons bien sûr à nous retrouver sur la page Facebook, YouTube et bien sûr la nouvelle page Instagram de Malaika. Gardez-nous au courant de vos réactions à chaud suite au programme et nous serons vraiment bénis de vous entendre. Je vous dis à très bientôt pour un autre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.